Alors, l'URSS dans la guerre froide. Monsieur, Vladimir Poutine, c'est le hockeyeur de Reims? Non, c'était Vladimir Kovin. Grande histoire et histoire du sport ont toujours cousiné. Et la période de la guerre froide était plutôt propice à ces échanges de procédés. On pense souvent, par exemple, à la banderole de Solidarnosc lors de la Coupe du Monde 82 ou au boycott américain des JO de Moscou en 80. Une petite part du sport rémois a également été touchée par cette grande histoire. Et cet épisode est à aller chercher du côté de Feu, la patinoire Chaussée Beauquesne, et des Flammes Bleues de Reims, les ancêtres des Phénix. En 1988, Vladimir Kovin, un champion olympique de 1984 avec l'URSS, et il a plutôt bien mérité sa médaille vu le star qu'il prend face au Canada, débarque dans la Cité des Sacres. Il arrive de Gorky. Aujourd'hui, Gorky s'appelle Nijni Novgorod. Désolé pour mon russe. C'est à 100 km environ à l'est de Moscou. Kovin profite alors de la perestroïka. La perestroïka, c'est la politique d'ouverture et de construction de l'URSS lancée par Mikhaïl Gorbatchev. Donc il profite de cette période d'ouverture de l'URSS pour quitter son club, le Torpedo Gorky, et rejoindre les hommes du président Marcel. C'est d'ailleurs du mythique président des Flammes Bleues de Reims que vient l'ambition d'intégrer des joueurs étrangers, notamment un joueur russe dans son équipe, puisqu'il est à l'époque à la recherche d'un attaquant, pour mener son équipe vers les sommets. Le dirigeant rémois trouve la perle rare en la personne de Vladimir Kovin par l'intermédiaire de l'ambassade russe, où il trouve une oreille attentive, et notamment avec un certain Yuri Latkin. Yuri Latkin est le second secrétaire de l'ambassade de Russie en France. Latkin est notamment le second secrétaire de l'ambassade de Russie en France, et il est notamment en charge des affaires sportives. Vladimir Kovin, quant à lui, avec son envie de quitter la Russie et Gorky, a déjà eu des contacts avec une franchise américaine, mais évidemment, en cette période de guerre froide, ça va jouer contre son projet, et c'est plutôt une grande chance pour Reims. Quelle chance en effet, puisqu'il va être difficile dans cette vidéo de donner en quelques mots la mesure de l'apport de Vladimir Kovin pour les Flammes Bleues, puis plus tard pour les Phénix et pour le hockey rémois en général. Dès sa première saison, donc 1988-1989, Vladimir Kovin fait péter les compteurs. Il claque 38 buts et 31 passes décisives en 25 matchs. Naturellement, avec des stats pareils, il mène les Rémois vers une accession en Ligue Magnus. Donc la Ligue Magnus, pour ceux qui connaissent pas bien le hockey, c'est l'équivalent de la première division. Il fait ainsi les beaux jours de Reims sur la glace jusqu'en 1994. Il fera une petite pige à Tours en 95, mais reviendra vite dans la Cité des Sacres pour jouer les éducateurs. Et sous son aile, les juniors des Flammes Bleues vont finir championnes de France en 1997. Et d'ailleurs, évidemment, bon nombre des joueurs qui vont remporter la Ligue Magnus en 2000 et en 2002 auront joué en junior sous les ordres de Vladimir Kovin. Aujourd'hui, Vladimir Kovin est toujours à Reims et toujours au service des Phénix de Reims. Il est resté malgré la liquidation. Il a continué à œuvrer pour le club malgré les difficultés. Il se paye même un dernier kiff, un petit luxe, celui d'être le plus âgé des joueurs professionnels à jouer un match en 2015 à 60 ans. Il poursuit toujours aujourd'hui donc son œuvre d'éducateur auprès des jeunes des Phénix et continue de fournir son expérience. Et quelle chance pour ces jeunes joueurs de profiter tout simplement de l'expérience d'un champion olympique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook Sport Club RJR, à également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pourrez également nous retrouver sur Instagram, sur Twitter, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et à bientôt pour de nouvelles histoires.